Thank you.
ce qu'il est. Amen. J'ai béni le Seigneur pour cette lourde responsabilité qu'il a permis les avoir moi. Pour cette marque de confiance. Pasteur, merci. Pour vous qui êtes là depuis le premier jour de ce programme. Merci à vous qui avez compris que nous devons chercher Dieu. Et en Seigneur, vous ne venez pas l'écouter. Vous ne venez pas voir les hommes, mais vous venez écouter le Seigneur. Amen. Je voudrais juste que tu salues ton frère qui est à ta gauche, à ta droite. Si tu peux lui dire un mot gentil, peut-être depuis le matin, on t'a ce qui s'est azaté. Surtout pour ce qui s'est. Et il s'est écoyé, il m'a l'âme la présence à Polo. Pour les Marologanisants de terre. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Parler après des hommes de Dieu qui nous ont précédés, c'est pas facile. Mais parce qu'il est donné de ne pas parler de nous-mêmes, je crois que le Seigneur a mis quelque chose dans ma bouche pour nourrir à son peuple. Amen. Soyez à l'aise, je suis que la moindre de vous qui êtes là. Mais le Seigneur a voulu que ce soit moi. Et je prie que le Seigneur m'ouvre de son esprit pour vous transmettre sa parole. Amen. Le thème de cette semaine, les miracles sont encore possibles. C'est le thème que nous serons dans le livre de Marc 8. Plusieurs miracles que Jésus-Christ a opérés, plusieurs miracles que la Bible nous présente. Bien aimé, le miracle n'est pas des histoires. Dieu total va dans livre à quoi ou na autre temps la bombe na sur Guinée. Calao blanc, calao noir. Ce n'est pas de la sorte. Ce que la Bible révèle, ce sont des choses vraies que les hommes qui nous ont précédés ont vécu. Et si ces hommes-là ont vécu des miracles, sachez-le que le Dieu qui a opéré les miracles hier n'est pas passé. Les hommes d'autrefois sont passés. Les hommes qui ont vécu le miracle ne sont plus. Mais le Dieu le miracle, il est encore en actualité. Le même Dieu qui a produit le miracle hier, il est et il peut encore faire aujourd'hui. Bien-aimé, je voudrais te dire que c'est possible que tout ce dont nous lisons dans nos Bibles, que nous les voyons se manifester en nous à cause de ce Dieu vivant. Il suffit seulement de croire. Le miracle n'est pas un slogan, mais le miracle c'est une vie que tu peux vivre. Il suffit seulement de croire. Là déjà je voudrais nous dire, si tu n'es pas dispo à croire, tu fais fausse route. Au préalable pour vivre le miracle, il faut la foi. Parce qu'il y a des saisons que le Seigneur Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Ils ont vécu le miracle à cause seulement de leur foi. Bien aimé, je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Ce soir, les années de partir sur quelques versets des livres des Actes des Apôtres. Nous allons voir ce que notre cher frère Pierre a vécu. Il a vécu un miracle pendant qu'il était emprisonné. Amen. Acte 12, du 1er verset au 11e verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Amen. Vous reconnaissez aussi que Christ a été arrêté pendant cette même période-là. Les pains sans levain. Et là, c'est Pierre qui a arrêté. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades et 4 soldats, chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la maison, et l'ange réveilla Pierre. Il frappa au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Il fit ainsi. Mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, enveloppe de ton manteau et suis-moi. 9. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui faisait l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il lui eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui amène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est digne de confiance. Ta parole n'échoue pas. Le même Dieu qui a ouvert les portes hier pour Pierre est capable d'ouvrir les portes ce soir. Le même Dieu qui a délivré hier Pierre entre les mains d'Hérode est capable de délivrer ce soir. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Communique-nous ta pensée et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ce n'est pas la parole de l'homme. La parole des hommes. Ça n'a rien changé. Mais la parole de Dieu a changé ma vie. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Les termes que le Seigneur m'a donné ce soir, les miracles des portes ouvertes. Amen. Les miracles des portes ouvertes. Alors que nous venons de traverser la mer Rouge, il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Amen. Et nous connaissons tous l'histoire de cet homme. L'homme qui a reçu la promesse de bâtir l'église. L'homme qui a reçu cette charge-là de conduire, de paître les brebis du Seigneur, se retrouve entre les mains du roi qui fait mourir. Bien aimé, est-ce que Dieu s'est trompé? Non, Dieu ne se trompe pas. Est-ce que Dieu a oublié ses promesses qu'il devrait bâtir, qu'il devrait paître son troupeau? Non. Et Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'église. Hérode aujourd'hui nous représente le diable. Satan qui est à la poursuite de tous ceux qui croient en Jésus, de tous ceux qui s'attachent à Jésus. Le diable est derrière eux pour le maltraiter de sorte qu'ils abandonnent la foi et qu'ils deviennent ses disciples afin d'hériter le même sort qui lui est déjà réservé. Bien aimé, si Hérode s'en charge à ses disciples, c'est pour qu'ils abandonnent la foi. Bien aimé, les disciples d'autrefois n'ont pas abandonné, ont accepté, malgré la mort, jusqu'à donner leur vie pour mourir. Bien aimé, toi aussi, je voudrais te dire ce soir, n'abandonne pas. Je ne sais pas quel est ces problèmes que le diable met à tes côtés. Je voudrais te dire que si autrefois, les disciples ont accepté de continuer à avancer, d'accepter de mourir comme Jacques, bien aimé, c'est possible, toi aussi, tu restes ferme, ne pas céder face aux menaces de l'ennemi,
Dieu. Amen. La mort de Jacques par l'épée. Hérode croyait aussi éliminer tous les disciples. Il a réussi à tuer Jacques. Jacques qui était frère de Jean. C'est tous les disciples de Jésus. Jésus les a recrutés pendant qu'ils étaient en train de laver leurs filets. Jésus leur a dit, laissez tout, suivez-moi. Ils ont obéi. Comme toi et moi aussi, nous avons tout laissé pour suivre Jésus. On dit là peut-être vieux, on a dit bien. Et tu as accepté de tout laisser pour suivre Jésus. Mais bien aimé, je voudrais te dire, nous qui avons accepté de suivre Jésus, sachez que le diable ne nous laissera pas tranquilles. Ne nous laissera pas tranquilles. Il est tout autour de nous pour nous menacer, à céder. Et je voudrais te dire, je voudrais nous dire, ne cède pas. Face aux menaces de l'ennemi, ne cède pas. Face aux menaces d'Hérode, ne cède pas. Face aux menaces de ces problèmes-là, ne cède pas. Hérode croyait tuer Jacques, aussi dominer sur tous les disciples. Mais il a oublié que tous sont appelés, mais tous ne sont pas réservés au même sort. Jacques a été appelé comme Pierre. Mais Pierre, son sort n'était pas préparé comme Jacques. Amen. Pierre, son sort était préparé depuis par le Seigneur de paître les troupeaux. Hérode s'est réjoui en disant que la Kagi n'a commis déjà mon corps. C'est le même aussi, c'est qui nous menace. C'est le même aussi, ceux qui nous poursuivent, ceux qui ne veulent pas notre bonheur, se réjouissent de foi lorsque nous tombons dans leur filet. Mais ils oublient que notre sort ne dépend pas d'eux. Notre sort dépend de l'Éternel. Si la même maladie, le même problème a éliminé celle de ma famille, moi je ne mourrai pas avec ces mêmes maladies-là. Si ces mêmes, peut-être situations a enterré plusieurs, moi je ne serai pas enterré par cette situation-là. Les diables, de fois, ils oublient que lorsque nous tombons dans ces pièges, c'est parce que Dieu permet. Mais les derniers mots, les derniers sorts, ta finalité est entre les mains de Dieu. Les diables, Hérode s'est réjoui, se croit au-dessus pour éliminer toute l'église. Mais il a oublié qu'il y a des bruits qu'on ne touche pas. Je voudrais te dire ce soir que tu es un bruit qu'on ne touche pas. Tu es un bruit qu'on ne touche pas. Tu es un bruit que le Seigneur a réservé pour lui. Si les autres bruits ont été ravis, si les autres bruits ont été querellés, toi, tu es le bruit qu'on ne touche pas. Amen. Hérode croit éliminer aussi Pierre. Ce qui tue l'autre ne me tuera pas. Ce qui tue l'autre ne me tuera pas. Oh, ils sont au maillot et vous m'avez gâté. Et ça va que nous soyons destinés à coup faire ma sas. Et ça va que nous soyons destinés à coup faire un épée au bout de chaque. Mais ça va que nous soyons destinés à enlever. Amen. Le mot est dit. Amen. Ce qui tue l'autre ne me tuera pas. Souvent l'homme a tendance de voir peur. La homme n'est pas couvert. Il a couvert une négligence. Et on nous a beau maquiller. C'est que quand on a ouvert dans sa ligne, non couvert. Maman a dit soit couvert la même maladie. La découverte soit couvert la même maladie. N'a pas de maladie, il va dire où est cycle et au magasin au couvert. Cycle est gros, ça va me dominer cycle. Tension gros, ça va me dominer tension. Parce que tu n'es pas appelé à
à mourir comme Jacques. Si de toi-même tu peux déjà avoir cette ferme assurance-là, que je ne finirai pas comme tout le monde. Je ne finirai pas comme tout le monde. Si je vais mourir par les peines, moi je ne finirai pas comme Jacques. Non, sous quand on la Jacques, je finirai pas comme Dieu l'a préparé. Je finirai pas comme Dieu l'a préparé. Parce que souvent les diables viennent avec un tableau effrayant. Il vient de présenter le tableau de celui qu'il a déjà vaincu. On dit qu'il y a un salaire qui a de la famille, on dit il y a la botate. On n'a pas la botate. Il n'y a pas la botate. Bien, mais ce tableau effrayant, la question, ce tableau ne t'effraie pas. Tu n'es pas appelé à terminer la course comme toute autre personne. Les Juifs voulaient la perte de l'Église. Ils voulaient terminer avec l'Église. Le même Hérode voulait la perte de l'Église. Mais il avait oublié cette promesse de Matthieu 16, 18. Quand il se disait aussi, ça va il y a plusieurs disciples qui étaient morts, parmi autres Étienne, lapidés, pendant cette période. Il a oublié cette promesse de Matthieu 16, 18. Sur toi, je bâtirai mon église. Bien aimé, il y a des sons de promesses. Est-ce qu'il y a-t-il un nombre de promesses qui est en ces lieux? Tu es là. Tu es peut-être comme Pierre, mais tu as des promesses. Tu es là en ces lieux. Amen. Ce qui pousse Hérode à arrêter encore Pierre, bien aimé, c'est mettre fin à l'église. Mais c'est lui, seul Dieu, qui a cette clé-là d'arrêter l'église. Mais aussi, à celui qui porte la promesse, Pierre avait déjà reçu la promesse que les portes de ces jours, les morts, c'est-à-dire les provenants, point. Il avait déjà reçu la promesse. Est-ce que Pierre devait avoir-t-il peur de la mort d'Hérode? Non. Bien aimé, c'est lui qui a reçu la promesse. N'a pas peur des circonstances. Amen. N'a pas peur des circonstances. C'est lui qui a reçu la promesse. Peu importe le temps que Dieu est en train de passer, je n'ai pas peur de ces circonstances-là. Pierre avait déjà reçu la promesse. Il pouvait vivre les moments sombres de sa vie. Mais il pouvait s'appuyer aussi aux promesses de Dieu. Ce soir, je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Peu importe le moment sombre que Dieu est en train de passer, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Quand Dieu te promet une chose, peu importe le temps, les circonstances par lesquelles tu es en train de passer, le Seigneur finira par frayer un chemin. Le Seigneur finira par frayer un chemin. Détenteur de la promesse, peut-il être emprisonné? La question que je me suis posée, oui. Nous les voyons plusieurs personnes dans la Bible. Parlons aussi de Joseph, qui a reçu une promesse, ayant une promesse, mais passant par la prison. Bien aimé, tu es enseigné ce soir, peut-être toi aussi tu as reçu une promesse. Et tu passes par des moments sombres. Tu vis le contraire de ce que tu as reçu comme promesse. Bien aimé, comme disent les Guinois, et sois apaisé. Donc, tiens, c'est. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, n'est pas un homme. C'est lui qui a fait la promesse, n'est pas un homme. N'est pas un homme. Les détenteurs d'une promesse peuvent passer par des moments sombres. Mais ce que j'aimerais nous dire, que la prison n'arrête pas les promesses. La prison n'arrête pas la promesse. Dans quelle prison tu te trouves ce soir? Je ne sais pas. Tu es là dans une prison peut-être de maladies. Prison, il y a blocage. Prison, il y a ligne. Il y a pas de difficulté. Prison, il y a naïveté. Il y a célibat. Prison, il y a ligne.
Yamassou. Mais si tu es détenteur d'une promesse, la prison n'arrête pas la promesse. Amen. Appuie-toi sur celui qui a fait la promesse. Car lui seul est capable d'accomplir et de frayer le chemin sur cette promesse. Amen. Pierre, détenteur d'une promesse, arrêté dans une prison d'haute sécurité. Amen. Un individu, un simple Pierre, mais basculé par garde, avec 4 escouades. Escouade de Wana. Donc, batterie la 4 coins. Bien la catégorie, c'est-à-dire que vous jeter. Non seulement Aza emprisonné les 4 coins, surveillé les 4 coins, mais Aza lié dans la chaîne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de, non, il n'y a pas raison de faire un mouvement. Les mains et les pieds liés. Non seulement là, l'extérieur aussi, il est surveillé. 2 barrières avant d'arriver à la porte principale. Toutes ces barrières-là, Ezanabasoda, Yamakas. Bien aimé, je vois ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Peu importe le nombre de ceux qui retiennent ta vie. Peu importe le nombre de ceux qui ne veulent pas que tu sortes de là où on t'a mis. Parce que dans le bateau, bakanga, basinga, basisi wate batina mlive. Basisi wate bazungu na batina mai. Basisi na mai te bazu, c'est-à-dire bazu, beaucoup de messieurs ne sont que au bimaté. Le Dieu que nous invoquons est capable de briser toutes ces barrières-là pour aller te délivrer. Si seulement tu crois, il est capable de sauter toutes ces barrières-là pour te délivrer. Amen. Si tu crois, Dieu est capable de le faire pour toi. Batia wapi. Batia libota la bino wapi. Batia avenir la bino wapi. Ce n'est pas de chercher là où on nous a mis. Mais c'est d'invoquer le Dieu qui a la capacité d'aller me chercher, peu importe là où je suis. Quand j'invoque ces dieux, peu importe ici quand Batiama, Azama Kokia Kobilisama, Batama la Sali Banga, Batama Nicolas Ngoba, Batama Wapi, Nasama Bele, le Seigneur est capable d'aller me tirer de là et me faire sortir. Et je prie ce soir que Nzamba Bilisamoto Moko Bisika Batiaïe. La carrière de sont trop dans la sous-contrôle. Je prie ce soir à ce que le contrôle Nabango est à l'échouer. Surveillance Nabango est à l'échouer. Amen. Il y a des prisons qui ne permettent pas de faire le mouvement. Il y a des prisonniers un peu libres. C'est-à-dire prisonniers à droite à la télévision, prisonniers à droite à que de remettre à basket, prisonniers à droite à se divertir, à ça comme ça là. Mais les prisonniers ici que nous parlons ce soir, c'est un prisonnier autre. Il est retenu. Il est retenu. Il n'a pas droit à un mouvement. Puis, mais beaucoup aussi, nous sommes là, peut-être ta vie n'a pas droit à un mouvement. Bakanga. C'est mon nom, Bakara. Tant que nous sommes sécateurs, nous sommes soldats de mission. Yo faut sécater, yo faut les lacs. Vous savez les connaître. Moussa Bakanga. Tant que porte les gens font un soldat de mission. Faut qu'on la bon. Santé Bakanga. Tant que nous sommes moins qui mia. Soldats sont ici. Bien aimé. Peu importe le nombre de ceux qui te retiennent, notre Dieu est capable d'aller récupérer, ouvrir ses portes, ouvrir
barrières pour te délivrer. Pour te délivrer. Bien-aimé, confiant que tu retrouves le mouvement. Pierre n'avait plus droit au mouvement. Il était lié, surveillé. Beaucoup de choses ne bougent plus dans ta vie parce que tu es retenu prisonnier. Prisonnier de quoi? Toi-même tu sais. Mais le Seigneur est capable de te délivrer. Pierre gardé en prison. L'église ne cessait de prier pour lui. Pierre représentait cette promesse-là qui devrait continuer à conscientiser les disciples à faire l'œuvre de Dieu. Pendant qu'il est arrêté, les disciples n'ont pas cessé de prier. Bien-aimé, Nini Oyayo, Satanakangi. Soit nous les chrétiens, nous sommes négligents. Tu constates un domaine qui ne bouge pas, mais tu n'es pas en mesure de prier pour ce domaine-là. D'abord pour ta propre vie. Si pour ta propre vie, tu ne sais pas où prier pour un domaine qui ne bouge pas, comment tu vas prier pour ton frère? Comment tu vas prier pour ta soeur? Comment tu vas prier pour ton église? Bien, mais quand tu vois déjà un domaine qui ne bouge pas, qui est resté là enfermé, statico, bien, mais ne reste pas calme. Commence à prier. Cette église qui priait pour Pierre, c'est un exemple à suivre. D'abord, si pour ta propre vie, tu ne sais pas prier pour les domaines qui ne marchent pas, est-ce que tu auras le temps de prier pour ta soeur qui est peut-être emprisonnée dans un domaine ou dans une autre? Non. Bien-aimés, réveillons-nous. L'heure n'est plus à dormir. L'heure est de se réveiller. Fais le constat dans ta vie. Regarde attentivement qu'est-ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas là n'est pas un sujet de pleurs, mais c'est un sujet de prière. Amen. Si tu sais prier pour ceux qui ne marchent pas dans ta vie, tu sauras prier pour ceux qui ne marchent pas de ton frère, de ta sœur, de ta famille, de ton pays. Et nous verrons la délivrance s'en suivre. Amen. Nous verrons les miracles s'en suivre. Beaucoup de miracles ne se font pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à mesure de prier. Bien-aimé, le miracle, bien-aimé, nous avons aussi ces devoirs-là de prier pour voir la main de Dieu. Pour voir la main de Dieu. Dieu peut opérer les miracles. De lui-même, il peut opérer. Mais quand nous le demandons, bien-aimé, étant parents, chaque parent a rappelé la personne où on a dit, papa, sommet là la bobie. Papa, sommet là la pantalon, qui est pas sous kaki. Bien aimé, le seul moment que nous pouvons demander à Dieu, c'est dans la prière. Ne néglige pas ta vie de prière. Et ne néglige pas ta propre vie. Vois ce qui ne marche pas. Vois ce qui n'avance pas. Présente-les à Dieu. Prie Dieu. Demande à Dieu d'apporter de changement dans ce qui ne marche pas. Tu as besoin de miracles. Mais comment tu pries? Comment tu vis ta vie? Bien-aimé, le miracle commence par la prise de conscience. Le jour où tu prendras conscience de ce qui ne marche pas et tu prends la décision de chercher Dieu, tu verras le miracle chaque jour. Miracle lundi, miracle mardi, miracle mercredi, miracle jeudi, miracle vendredi. Pourquoi? Là, on a dit, finance ici va bien être. La vie n'est pas ensemble. Il y a qui l'or et l'argent t'appartient. On ne va pas reprendre le sang, on a dit voilà. Il n'est pas un Dieu qui oublie les prières. L'homme il a envoyé sa table à les autres pour la piété. C'est toi qui as dit. Bien aimé, prends conscience. Lève-toi pour chercher Dieu. Cette église se lève pour chercher Dieu en faveur de Pierre. Je prie ce soir qu'il y ait des hommes conscients, qu'il y ait des femmes conscientes qui vont se lever dans la prière. Si tu cherches Dieu pour ta vie, tu verras Dieu. Mais aussi si tu cherches Dieu pour ton frère, pour ta soeur, pour ta famille, pour ton pays, tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Bien gardé en prison. L'église ne
prière pour lui. L'action de Dieu est capable de pénétrer dans les prisons de haute sécurité pour délivrer. Peu importe ce que tu vis, peu importe la prison, ce qui retient à ta vie, ce qui retient à ton frère, à la famille, à notre pays, Dieu est capable de délivrer. Dieu est capable d'ouvrir les portes longtemps fermées. Bien aimé, quand l'ange arrive, il commence à réveiller Paul, Pierre plutôt. Amen. Mais ouvrons d'abord une parenthèse avant d'arriver là. Partons de la prison. Bien aimé, en réalité, la question que j'aimerais nous poser entre le prisonnier et le geôlier, qui est en réalité un vrai prisonnier? Nous connaissons les geôliers. Les geôliers, c'est celui qui surveille les prisonniers. Pierre a dit, mais Pierre a en réalité entre les prisonniers et les geôliers, qui est le vrai prisonnier? Les geôliers. Pourquoi? Il ne peut pas bouger. Entre nous bakanga yo. Na yo bakanga. On doit s'appeler prisonnier. Et ça va bakanga yo. Oh, ils ont vrai prisonnier, ça va bakanga yo. Oh, il y a un CP là. Oh, il y a un CK. Il y a un vrai prisonnier. Parce que chaque fois, on va bakanga là. À ça va là. Et il dit que elle est couchée. C'est lui qui est le vrai prisonnier. Parce que lui, on le reste là. Ça va peut-être aider à la vie. You là. Exact. Et ce soir, je voudrais poser la question à quelqu'un. Est-il geôlier ou prisonnier? Amen. Est-il geôlier ou prisonnier? Parce qu'il y a plusieurs geôliers enseignés. À l'église, n'a pas la Yesu. Mon caméra, mon tolikambola, mon thème, Isa. On a un cimetière geôlier. Et on a beaucoup de balobisabatu. Pas de beaucoup de balobisabatu. On a dit na beaucoup. Beaucoup de photos là. Amen. Bien aimé, beaucoup de geôliers à l'église. Parce que nous parlons seulement du diable qui retient captif de nos vies, de nos problèmes. Mais aussi, nous-mêmes aussi, le fois nous jouons ce rôle-là dans la vie courante. Au Canada, nous devons Canada. Au compte un peu l'église, mon corps, au coup d'aller croiser, ma belle et si on a un protocole, c'est lui le synagogue. Likama, geôlier. Bien aimé, tu ne seras pas libre. Amen. Donc ne soyons pas des geôliers, soyons des prisonniers. Parce que quand tu es geôlier, sache-le, mon colon prisonnier en couvre la problème mélodie. Mais quand tu es prisonnier, mon colon a monté les mains, à l'inition comme libre. Geôlier, on a au maillot. Tu comprends ça là? La personne à l'inition, on a comme libre. Amen. Quand tu as la langue, on va geôlier. Il y a la langue, on va prisonnier. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voyons l'ange réveiller Pierre. L'ange commence d'abord par réveiller Pierre. Il pouvait venir à juillet miraculeusement, à juillet, à l'initiative, après il s'est mis à ça, n'est-ce pas? Mais il commence par réveiller. Par là, le Seigneur voulait nous dire quoi? Qu'il y a des choses que nous devons vivre, des miracles que nous devons vivre. Mais il faut commencer d'abord par se réveiller. Et dans le miracle, nous sommes sur on a 10 ans et il y a des. Amen. On a 20 ans, miracle il y a raté.
retard, au retard à tout moment. Aux alatars, un gros groupe avec retardataire. Tant que tu ne te réveilles pas pour arranger l'heure d'arrivée dans le sala, promotion sur le cas, et ça va pas si pour l'aïe. Il y a des miracles qui demandent d'abord que tu te réveilles. Que tu te réveilles. On a mon âme pour la pongi. Parce qu'il va te mêler souvent. Tout ça, le miracle est là. Namba Kosala, alors que tu dis ça, il est capable, mais endormi sous la couverture. Mais tant que tu resteras endormi, certains miracles vont t'échapper. Et ça va nous sous catégorie, nous sous à vivre un miracle dans l'autre. Amen. Donc, ça va aller dans l'autre bien. Oh, travail. Amen. Oh, a fait promotion, on a roulé carrosse. Maintenant, on a beaucoup de nous allons travailler. Réveille-toi pour travailler enfin que notre on est là dans nous autres. On l'a dit notre au Bali. Tant que bébé n'a envie, nous autres nous savons des amen. On va là bébé. Amen. On va là ma négligence nous soit. On l'a dit notre est malade. Alors c'est à soit quand la miracle est notre. Bien aimé, pour que tout ce que nous voyons spirituellement arrive physiquement, nous devons nous réveiller. À retenir que la victoire pour nous enfants de Dieu, pour les remporter physiquement, nous devons d'abord remporter spirituellement. Et ça, Babylone, nous souffrons spirituellement déjà au soir. Sur le plan spirituel, nous avons déjà libéré. Et si nous avons dit, oh la mouka. Zambe, pas mon langaï, pas mon misala langaï, pas mon. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Amen. Dans ce commerce que tu fais là, réveille-toi. Hier, on nous a parlé que Dieu ne fait pas les miracles dans les vides. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose. Mais là, moi, je viens nous dire, nous ajouter ce soir, qu'il faut se réveiller. Amen. La mouka dans le sambo. La mouka peut aussi, la moussa dans le sala. Attends, ça la mikate. La mouka, les cas de madame Baye, mais les mélaka mafuta. Amen. Cherche à t'améliorer. Comment je peux faire que les mikate n'a pas mafuta? Non, on a chauffé mafuta ma casse et puis pas que les arabiens. Na bâtiment si que Vanilla Vanatia, ça dit mon temps à donner les cadres avant il ne sera pas bébé. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. Tant que tu resteras endormi, beaucoup de miracles t'échapperont. L'ange réveilla Pierre. Il y a des victoires que nous avons en rêve. Mais il faut que nous nous réveillons pour que cette victoire devienne réelle. On dit comment on a la victoire, mais on soit la note comme un réel. Bien aimé, amen. On l'a dans le sambo, mais on l'a dans la stratégie. On l'a dans le sambo, on l'a dans la stratégie. Pour vaincre, je l'ai dit déjà, pour vaincre spirituellement, physiquement, il faut vaincre spirituellement. Pour vivre la délivrance, il faut se réveiller. Le réveil apporte la délivrance. Le réveil apporte les miracles. Pour l'amour que me m'a dit comme moi. Bien aimé, la Bible dit chaque matin, Dieu renouvelle quoi? Sa bonté. C'est-à-dire, tout le temps, on Exactement. Tu veux vivre le miracle? Réveille-toi. Tu veux vivre la délivrance? Réveille-toi. Réveille-toi dans la prière, dans la méditation, dans l'œuvre de Dieu, dans le travail, dans tout ce que tu fais.
réveille-toi. Tu es étudiant élève, réveille-toi. Prends le temps de réviser. Prends le temps de bien suivre les cours. Réveille-toi. Quand la session banda. Pour Mandoluka, assistant à la connaissance à la web. C'est le temps de te réveiller. Amen. C'est le temps de te réveiller. Après le réveil, que les chaînes tombèrent entre les mains de Pierre. Bien aimé, quand l'homme se réveille, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Quand l'homme se réveille, il y a des choses qui se passent. Tant qu'il était endormi là, la chair est catamagité. Pierre aussi pouvait décider de rester endormi. Pendant que l'ange lui a dit réveille-toi. Et ça va te réveiller, peut-être ça va monter les mains. Ça va dire peut-être tellement. Son homme a la porte. Et on a un diplôme na beauté na manzaka na. Amen. Na diplôme na manzaka na. Sache que quand tu te réveilles, il y a un point que Dieu fait commencer pour opérer les miracles. Amen. Réveille-toi. Et ça va te donner ça, mais j'appelle ça un mot. Habiter les mains. Mais nous avons un colère. On a dit, non, moi, c'est qui tombe au bout. N'a pas galette. Non, moi, c'est qui tombe au bout. N'a pas quoi. Réveille-toi. Amen. Non, moi, c'est qui tombe au bout. N'a pas souki. Réveille-toi. Peut-être la souki en année. Au tombe à d'ici là, ça va aller à commissaire. Peut-être qu'à la croix, on a wana. Il y a une maman, une soeur qui nous vend des chicots, c'est derrière là. Peut-être qu'on m'a wana, elle fout ma porte. Amen. Mais peut-être yo, la mort par wana kako, te kako koufra bien. Et même on peut mettre la boise. Réveille-toi. On a les midi. Le Seigneur a déjà donné son mot de te réveiller. C'est à toi de passer à l'action. C'est à toi de passer à l'action. Pierre pouvait prendre la décision de dire on la calamate, la capelle, la zone la chaîne. On a fait miracle, elle n'a pas fait. Parce que s'il avait répondu comme ça, ça n'allait pas être faux. Mais il a pris la décision de se réveiller. Réveille-toi. En se réveillant, comme je l'ai dit tantôt, les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Quand tu vas te réveiller, c'est alors que tu vas commencer à vivre la délivrance de ta vie. C'est alors que tu vas vivre de nouvelles choses. Il y a des choses que Pierre devrait mettre premièrement avant de commencer de sortir. Il y a des choses que Pierre devrait mettre a priori. Quand il s'est levé là, la chaîne est couée. Pendant ce temps-là, les gars étaient toujours là, à l'âme. Mais l'ange lui dit, avant de sortir, tu dois prendre les choses. Il y a 3 choses. Nous l'avons compté. Hein? La première des choses, c'est la ceinture. La deuxième des choses, les sandales. La troisième des choses, les manteaux. La ceinture qui représente la vérité, qui est la parole du Seigneur. La deuxième des choses, les sandales, qui représentent les ailes de l'évangile. D'après Éphésiens 6. La troisième des choses, c'était les manteaux qui représentent le bouclier de la foi. Bien aimé, pour vivre les miracles, il convient que nous soyons revêtus de ces 3 choses. La ceinture, des sandales, et puis ton manteau. Comme ça, c'est l'autorité. On doit vivre les miracles en 2025. Sois rassuré que aux gens ne pas panayo. Sois rassuré que aux gens ceinture. Sois rassuré que tu manteau nayo. Amen. Tu verras les miracles. Après s'être revêtu de ces 3 choses, l'ange lui dit avance. Bien aimé, c'est lui qui est revêtu de ces 3 choses. Il est revêtu de la vérité, de zèle de l'évangile, il est revêtu de la foi. Bien aimé, il avance sans hésiter.
s'ouvrir. Pendant que je préparais ces messages, le Seigneur m'a fait voir. Dans certains immeubles ici, il n'y a presque pas. À Kinshasa, on peut en trouver, et puis dans les pays développés. Il y a des portes automatiques. Et Amen. Vous connaissez le total avant la fille, hein? Et ça, la porte, on se donne au comica, et Lili Inayo. Et ça, il dit, et fous-moi les portes. Et ces jours-là, les portes qui retenaient Pierre étaient des portes automatiques. Pourquoi? Parce que Pierre avait réussi. Le monde est parti de verrouiller toutes ces portes-là. Je prie ce soir que dans le sambo, ça la pourquoi les lots. Zamba paye ça, le monde est pas ce que déverrouiller ma porte d'ailleurs. Et ça va porte pour sous. Pourquoi il faut qu'on emprunte dans le pays développé? Au lieu qu'on fait comme ça, il y a beaucoup de donc, ceux qui empruntent dans les années, attendez-les et vous m'attendez. Je prie ce soir que les hommes appellent sa moto. On va emprunter les enfants pour la porte. Il y a beaucoup de portes qui sont restées longtemps fermées dans ta vie. Et ça m'apporte au sous-sous. On est à la caca. Il faut automatiquement na elongi. Nous les voyons aujourd'hui. Attends, on a dit téléphone par Yébi. Après, tu me souviens de ça, il y a un sac. Après, tu me souviens de ça, il y a facial. Sauf que moi, elongi, et souvent, les machins, les choses se retrouvent. Alors, il y a des hommes qui les gagnent. Donc, de la même façon, Dieu est capable dans la porte de la prison qui pouvait retenir Pierre était devenu, pouvait se verrouiller les longues à Pierre. Je prie ce soir que ma porte de Dieu soit capable de la you. Vous êtes capable de déverrouiller à vous. Et pour la dernière porte, après avoir passé des bâches, la Bible dit arriver à la porte centrale. C'est-à-dire, il y a un zungu, il y a Kanaka, il y a Bexaka, il y a Sepelate. Dieu me dit que la porte s'ouvrit. Elle-même. La porte qui était longtemps est restée longtemps fermée. Et c'est pas mis cette porte-là a réussi cet ordre de s'ouvrir. Je prie ce soir que toutes ces portes qui sont restées longtemps fermées dans ta vie, elles soient ordre au fond. Elles soient ordre au fond. Ma porte à Sepela. Ma porte à réussite. Ma porte à kimia. Ma porte à succès. Ma porte à bonne santé. Elle doit accès à la vie d'ailleurs. Beaucoup de portes sont restées longtemps fermées dans ta vie. L'heure est venue que Zamba Salabikama, le même Dieu qui a ouvert les portes, pour Pierre, il n'a pas changé. Il n'a pas fini d'ouvrir les portes. Il dit, je mets devant toi une porte large et ouverte, que personne ne peut fermer. Mais, si on ne va pas fermer la porte, on ne va pas les derniers versets que nous avons lus, au verset 11, Pierre arrive à l'extérieur. Si quelqu'un peut lire la dernière partie, là j'ai aimé. Il dit, si quelqu'un peut nous aider à lire ça, la dernière partie du verset 11. Arrivé en l'extérieur, c'est-à-dire, c'est là. Mais quand il arrive à l'extérieur, il dit, je prie à ce que vous mourrez là. Acte 12, le verset 11. Certaine que le Seigneur a envoyé son âme et qu'il m'a délivré de la main des Hérodes et de tout ce peuple juif. Il m'a délivré des mains de Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Bien, Dieu qui est capable de délivrer entre les mains d'Hérode, il est aussi capable de te délivrer ma boca tata moi, capable de te délivrer dans la famille, capable de te délivrer
Il était le puissant de cette époque-là. Mais Dieu est le seul capable de délivrer. J'aime ce qu'Ésaïe 49, c'est là que nous chutons. Ésaïe 49, 24 à 26, le butin du puissant. Et l'homme se croyait avoir un butin. Nazui, Narota, il n'est pas son Koufa. Le butin du puissant, il se croyait qu'il n'y avait personne qui pouvait les délivrer. Ah bien aimé, là où les hommes croient qu'il n'y a personne qui peut te délivrer, Dieu se pointe. Dieu se pointe. Ésaïe 49, le verset 24 à 26. Ésaïe 49, 24 à 26, je lis au nom du Seigneur. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le schiste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. Le butin du puissant a été enlevé. On continue. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Amen. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Amen. Et je sauverai tes fils. Amen. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang. Ils s'enivreront de leur sang. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, et puissant. On acclame le Seigneur, tu te lèves dans la prière, parce qu'il faut se bien, le butin du puissant lui a été enlevé. Puissant lui a été bien, mais pourquoi les lots? Obima. Pourquoi les lots? Obima. Apporte un fond, maman. Puissant lui a soit kangayo. Comment est aussi pourquoi les lots? Si on a un mouvement à la foi, au télémarabondiment, bien, mais si tu peux te lever avec foi, tu commences déjà à prier, tu commences déjà à parler au Seigneur. Ça, c'est que tu es venu dans la présence du Seigneur. C'est face à face devant Dieu. Qu'est-ce qui te retienne? Qu'est-ce qui est contre le règne de Rhodes? Ah, le butin du puissant lui sera enlevé.
Maintenant
saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Le ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien aimé, oya luka yo pe, oya luka asuka na yo, oya bisasa me olia bosunina ye.